Respire bien, ma grande. OK. Même s'il n'y a rien d'alarmant, la santé publique du Nouveau-Brunswick prend la situation au sérieux. 180 personnes ont été atteintes jusqu'ici seulement dans la région d'Edmundston. Une campagne de vaccination est en cours dans les écoles auprès des élèves de la 7e à la 9e année. Donc, on encourage les parents, les gens de la région aussi également, de vraiment répondre aux invitations des écoles pour faire vacciner les enfants. Les adultes fréquemment en contact avec des enfants de moins de 1 an peuvent aussi obtenir le vaccin en contactant leur médecin. La santé publique fait son travail, on suit ça de très près. Il y a des discussions aussi, même à travers le Canada, là, comment poursuivre un petit peu comment ça se passe. Très contagieuse, la coqueluche est surtout dangereuse pour les bébés et les jeunes enfants qui peuvent développer des complications. Les symptômes ressemblent tout d'abord à ceux d'un rhume. La toux, légère au début, s'aggrave après 2 semaines et peut durer des mois. C'est une toux sèche, c'est une toux qui vient par période. On peut être plusieurs heures sans tousser, puis tout d'un coup, on se met à tousser. On a de la misère à reprendre notre souffle. Il y a des gens qui ont des hauts le cœur à force de tousser, même des vomissements. Et en ce qui concerne le Bas-Saint-Laurent, 55 cas de coqueluche ont été recensés depuis le début de l'année. La direction de la santé publique ne prévoit toutefois aucune campagne de vaccination massive dans la région. Depuis 1998, on a un vaccin efficace chez les jeunes enfants. On a un rappel aussi depuis 2004 en secondaire 3 pour les jeunes. Les employés des hôpitaux ont cependant été avisés d'être immunisés pour éviter la transmission de la maladie à des personnes vulnérables. La dernière épidémie importante de coqueluche remonte en 1998. Catherine Pellerin, à Rivière-du-Loup.